on ne va pas faire une enquête criminelle, et pourtant, on a un commissaire à côté de moi, et la personne qui a mis en scène la pièce, on va vous laisser en parler, Raphaël, c'est ça? Oui. On va vous laisser expliquer ce que c'est que cette histoire de Quai des Orfèvres. Alors, Quai des Orfèvres. Le nom Quai des Orfèvres, ça doit faire penser au film de Clouseau, évidemment. Voilà. Ce n'est pas le film, c'est la pièce de théâtre qui a existé avant le film, qui a été écrite par Steeman, qui est un auteur belge de romans policiers. Et donc, nous, on joue la pièce de théâtre, qui ne se passe pas du tout au même endroit, dans le même contexte que le film. Ça se passe dans un milieu de peinture, c'est un huis clos, et c'est même pas le même assassin qui tue à la fin, donc vraiment, il y a... Oui, il y a juste le titre aucun problème qui est... pour venir voir la pièce, quoi. Alors, le choix des comédiens, puisque comme ça va vous permettre de présenter mon voisin. Bien sûr, le choix des comédiens, eh bien, on est une troupe. On travaille ensemble avec Philippe depuis presque 10 ans, je pense. Et pour la petite histoire amusante, on est tous dans la troupe, on est 4 comédiens à être élèves de Philippe, qui était notre professeur, anciens élèves, au conservatoire. Donc la troupe s'est formée à la sortie du conservatoire, et on a engagé notre professeur et il nous a jamais quittés. On l'a toujours réengagé parce qu'il a trop de talent, on ne peut pas s'en passer. Mais on arrive à bien travailler avec des anciens élèves qui vont vous diriger, parce qu'en fait vous cédez un peu le bâton pour vous faire battre. Oh oui, quand ils me battent trop fort, je crie. Mais non, ça va. En fait, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense, parce que d'une part, comme ce sont mes anciens élèves, mais on a déjà travaillé aussi avec des gens qui faisaient partie de la même bande, qui sont partis sur d'autres aventures, et on a le même langage, on a le même enseignement. Donc, quand on a un langage commun, ça va beaucoup plus vite. Et puis, moi, je les ai fait travailler quand ils étaient au conservatoire, donc je les connais très bien. Moi, ils me connaissaient un peu moins comme comédien, mais depuis 10 ans, ils finissent quand même par me connaître. Et donc, quand on se dirige les uns les autres, parce que là, Raphaël a fait la mise en scène, mais il y a eu une mise en scène précédemment par Bertrand Mounier, avant il y a eu Salomé Villiers, voilà. Moi, je devrais en faire une d'ici 2 ans. Avec toujours la même troupe, ça va très vite, quoi, parce que d'abord, il n'y a pas de susceptibilité mal placée, donc on se dit les choses assez franchement, assez directement, et puis le même langage, c'est très pratique, parce qu'on peut se diriger aussi bien d'une façon, j'ai envie de dire, bêtement technique, ou sur le jeu, sur les émotions, sur la psychologie des personnages, etc. Ça revient au même, exactement. Donc des fois, ça va plus vite de parler technique et on se comprend très bien. Alors que quand on prendrait quelqu'un, qui ne vient pas de la même famille de comédiens, ça serait plus compliqué. Vous n'avez pas eu envie justement de rajouter des personnes qui ne faisaient pas partie de votre bande, entre guillemets? Si, c'est pas l'envie qui nous arrête, c'est que comme on est une troupe, souvent on choisit des pièces un peu en fonction de nous, c'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, François pourrait jouer tel rôle, Bertrand pourrait jouer tel rôle, toi tu pourrais jouer celui-ci, puis après il manque parfois des personnages. Par exemple, pour Quai des Orfèvres, il nous manquait René Dumas. Et moi, j'ai tout de suite pensé à Malvina Morisseau, immédiatement, pas tellement parce qu'elle faisait partie de la même bande, alors que moi je ne l'avais pas croisée au conservatoire, donc je ne la connaissais pas bien. C'est pas la même promotion. Mais en fait, c'est parce que je la connaissais d'après, je l'avais vue jouer dans d'autres spectacles et je l'avais trouvée super, je trouvais qu'elle correspondait. Donc finalement, elle fait partie de notre famille, donc elle est venue dans l'histoire comme ça, mais je ne l'ai pas choisie pour ça. Je l'ai choisie parce que c'était la comédienne qui me plaisait. Mais dans un futur projet là que nous avons, un Feydeau, on ne dit pas trop les secrets, mais bon, ce sera un Feydeau. Il y a 2 autres comédiens trois autres comédiens, oui, qu'on a choisis, qui font pas partie de la même bande. Donc là, on va expérimenter ce que vous dites, choisir des nouveaux. Et dans le choix des comédiens que vous avez fait, vous vous êtes entendu avec monsieur, ou vous avez décidé toute seule et puis bon, c'est comme ça, c'est comme ça? On a une habitude dans cette équipe, c'est de beaucoup se concerter, de beaucoup se parler
Et alors bien sûr, c'est moi qui vais peut-être prendre la décision finale, mais je ne prends jamais de décision sans avoir demandé l'avis des uns et des autres. Et surtout Philippe, sur ce projet-là, puisqu'on a choisi cette pièce ensemble. On s'est dit un jour, enfin c'est Philippe qui m'a dit montons quelque chose, moi j'ai dit je veux monter un polar, il m'a proposé Stéman, je suis tombée sur Quai des Orfèvres, puis il m'a dit mais il y a une pièce qui existe, enfin, ça a été un ping-pong. Donc finalement dans le choix des comédiens, ça s'est fait tout seul. On s'est dit bah toi tu pourrais jouer le commissaire, puis François ferait tel rôle, et puis c'est pas moi qui ai décidé toute seule, on l'a fait ensemble. Le choix des comédiens s'est fait tout seul, enfin bon, tout seul, je m'entends. Très naturellement. Très naturellement. On n'a pas eu de... C'est aussi pour ça que la pièce nous a plu. C'est parce qu'on s'est tout de suite vus dedans, les uns les autres. En essayant de penser, j'imagine que vous avez vu d'autres adaptations de ce texte. Non, il y en a... Enfin, moi, j'en connais qu'une seule, de cette pièce de théâtre... de Stéman, j'ai lu qu'une seule version. Oui, il n'y en a qu'une. Voilà. En fait, il a écrit en 1942 le roman policier. Dans la foulée, il a écrit la pièce. Elle a dû être jouée, hein, forcément, mais il n'y a pas eu de film, de fait, etc. La seule chose qu'on connaisse, c'est le film de Clouzot. Mais le film de Clouzot est tellement différent de la pièce initiale. C'est un film génial, hein, mais ça n'a rien à voir. Que non, on n'a rien vu d'autre. Hein. D'ailleurs, à propos du titre... Quand le roman et la pièce de théâtre sont parus, ils sont parus sous le titre de Légitime défense. C'est même le nœud de la pièce. Et après le film de Clouzot, quand il a paru en librairie, il était sur le titre Légitime défense, Quai des Orfèvres, sous les deux. Et donc là, on a gardé Quai des Orfèvres. Mais on a aussi Légitime défense, on a gardé les deux. On a fait comme après 47, quand il a été édité, on a gardé les deux titres. Et vous vous êtes inspiré un tant soit peu du film ou alors Oui. Non. Pour les gens qui ont vu le film, ils vont s'en rappeler. C'est plus un clin d'œil. Il y a des petits clins d'œil du film, notamment certaines musiques. Mais ce qui m'a principalement inspiré, c'est le genre, le film noir. Clouzot est un des maîtres du film noir français de ces années-là, et moi j'aime beaucoup ce genre-là, et ça m'a plu de faire une mise en scène qui prenait les mêmes codes esthétiques, les mêmes codes de jeu que le genre film noir. Donc on va se souvenir du film grâce à ça, mais pas tellement pas par l'histoire. Je vais vous laisser parler des interprètes féminines et on donnera la parole à mon voisin pour parler du rôle masculin qui est face à lui. D'accord, alors d'abord Renée Dumain, j'en ai parlé, c'est Malvina Morisseau qui joue ce rôle-là. C'est un personnage que j'ai voulu construire un peu comme l'image de la femme fatale qu'on avait de ces années-là, quoi. Une espèce de femme un peu sulfureuse, assez libre dans ses choix, dans ses désirs, dans sa sexualité. En même temps, on sent qu'elle est complexe, qu'elle a des secrets, et c'est une femme intelligente, avec de la poigne. C'est un personnage très intéressant. Elle a deux grandes scènes dans la pièce, et à chaque fois, c'est des nœuds. Ça fait avancer la pièce. Et puis le personnage que j'interprète, Belle Martin, qui est plus une coquette de ces années-là, pareil, une femme très intelligente, qui aimerait être libre, mais qui est parfois un peu enfermée dans des carcans de la société. Elle aimerait bien se libérer de ça, et pourtant elle est très... elle est quand même assez libre avec son mari, dans ses relations. Mais c'est plus l'image de la coquette qu'on pourrait avoir de ces années-là. Et bien maintenant, on va vous laisser parler des hommes. Alors les hommes, il y a Bertrand Mounier qui joue deux personnages. Un concierge, qui au départ était une concierge, et on s'est dit on va essayer de le masculiniser, donc c'est plus Madame Elias et Monsieur Elias. Il y a eu quelques petites coupures qui ont été faites par rapport à la pièce
Entre autres parce que la pièce était longue, donc ça ne rentrait pas dans un format qui pouvait être tenu par un théâtre aujourd'hui. Donc on a fait des coupures. On a fait des coupures aussi concernant son rôle pour que ça puisse coller avec un personnage masculin. Ben, le concierge, c'est un peu un fouineur qui a l'œil un peu là où il faut pas. C'est un personnage plutôt drôle dans la pièce. Il a des répliques et des situations qui sont plutôt drôles. Ça apporte un petit peu de légèreté, oui. Et aussi une certaine inquiétude, puisque c'est lui qui, dans la maison, apporte l'œil extérieur qu'il peut y avoir dans la maison, l'atmosphère qui règne dans la maison. Il est porteur de ça. Il y a beaucoup de choses, on entend dans les sons, il y a les oiseaux, il y a les cloches, il y a l'école d'à côté, mais il y a aussi les gens qui montent dans l'escalier, il y a les bruits qu'on fait, les pas, des gens qui chantent, etc. Et il est porteur de ça aussi. Il joue un autre personnage qui s'appelle Klein, donc on ne connaît pas le prénom d'ailleurs, qui est un peintre maudit comme ça, qui vient récupérer une toile. On ne va pas raconter toute la pièce parce que etc. Et c'est un personnage complètement différent, beaucoup plus tourmenté, à la sensibilité exacerbée, qui vient de perdre sa femme et sa fille, et qui essaie de récupérer une toile qu'il a peinte et que la personne qui a été assassinée détenait d'une façon pas illégale, mais disons pas très correcte, on va dire. Et puis il y a François Nambaud qui joue le rôle principal, on va dire, puisqu'il sort quasiment de scène ou si peu, qui est le mari de Belle, Noël Martin, qui est un peintre, qui, à la différence de son collègue Klein, qui est peintre aussi, a du mal à peindre, alcoolique, jaloux, suspicieux, veule, faible, et en même temps qui de temps en temps a des élans de courage comme ça pour essayer de sauver son couple, qui lui fait faire un peu des bêtises, quoi. Il se met dans des situations des fois pas possibles pour sauver sa femme. Donc c'est un personnage avec plein de couleurs différentes, de sensibilité, de hargne, de veulerie, comme je disais. Et puis, il y a le commissaire, Honoré Maria, que je joue. Alors, c'est un policier, c'est un vieux de la vieille, un peu roublard, manipulateur. Il a aussi dans le texte des reparties un peu drôles. C'est une espèce de grippe minot, comme ça, de chat qui joue avec les autres personnages comme un chat jouerait avec une souris, pour les faire avouer. Il s'y prend par la bande, c'est une partie d'échecs, c'est-à-dire qu'il appuie sur un personnage de façon à ce que le personnage se déclare pour pouvoir accuser un autre personnage. C'est ce que je fais plusieurs fois, sans dévoiler, j'allais dire qui, mais voilà. Et puis voilà, c'est un personnage qui a un côté un peu bonhomme, et en même temps parfois qui peut être extrêmement dur, extrêmement sévère, c'est-à-dire qu'il n'oublie pas qu'il est inspecteur et qu'il a quand même un crime à résoudre. Voilà, il a du mal à monter l'escalier parce que apparemment c'est haut, on est dans un atelier d'artiste, donc forcément il faut la lumière. Voilà, qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Non, je crois que tu as fait le tour. On fait le tour. Non. Ça se situe quand même des années pas très précises, mais j'imagine quand même bien après le film, puisqu'on parle de cinéma, de séances. Bon, c'est des séances des années 60, je dirais, ou 70 au plus tard. Non, je crois que ça se passe bien dans les années 40. Hein. Oui. Nous, on l'a situé fin des années 40. La pièce a été écrite en 42, le cinéma existait déjà. Oui. Donc non, on parle de cinéma, tout ça. On est vraiment dans les années 40-50. Les costumes sont d'ailleurs... 45-50, ouais. Oui, on a été fidèle aux années choisies par l'auteur. Le cinéma, c'est 1889, hein, les premières séances de cinéma. Ouais. Donc, Oui, on n'y était pas ni l'un ni l'autre. Non, mais Mais ils ont eu le temps. il paraît. Ils ont eu le temps de regarder des films, oui. Oui, non, parce que bon, c'est vrai que c'est un alibi, on va dire, dans la pièce, qu'il a été au cinéma, que... Ouais, le cinéma a son rôle à jouer. Voilà. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve dans le film. Dans le film, il ne va pas au cinéma, il va dans un théâtre de music-hall. Mais c'est exactement le même principe. Oui. C'est pour ça que je pensais, moi, un peu plus tard, peut-être, parce que... Ouais, non... A priori, nous, on l'a pas lu comme ça, en tout cas. On l'a laissé dans les années 40.
Bon, bah écoutez, mea culpa. Maintenant, ça fait un bout de temps que vous êtes à l'affiche, et d'après ce que j'ai compris, vous restez toujours avec une belle jauge. Oui, alors, on est un peu victime des aléas sociaux, les grèves, etc. Hein, Oui, mais je ça, pense comme partout. Comme partout. Mais le public continue à venir, peut-être un peu moins abondamment que quand on a démarré à cause de ces grèves, mais il reste quand même assez fidèle et il sort, je crois, assez content. On a souvent des réactions assez chaleureuses, donc on est content. Moi, j'écoute toujours à la sortie, j'aime bien savoir Oui, oui. ce que pensent les gens, et c'est vrai que bon, il y avait une unanimité sur le fait qu'ils avaient aimé. La chose qui nous amuse beaucoup, c'est qu'on a vraiment des publics très différents en fonction des soirs. C'est souvent un peu comme ça, mais là, la pièce, c'est pas une pièce comique. Néanmoins, il y a beaucoup de répliques assez drôles, il y a certaines situations qui peuvent être amusantes, et parfois il y a des publics qui rient, mais énormément du début à la fin de la pièce. Même quand à la fin, c'est un peu dramatique, ça se déchire, et pourtant les gens continuent à rire, parce que le texte, il y a des phrases qui font rire, et puis parfois il y a des publics qui sont stoïques, sérieux, ils sont à fond dans l'enquête, mais on n'arrive même pas à décrocher un sourire, quoi. Et pourtant ça ne veut pas dire qu'ils aiment moins, c'est qu'ils ont une autre lecture de la pièce, donc ça pour nous c'est toujours assez surprenant. Parfois même le public change en cours de route, c'est-à-dire qu'au début il est très sérieux, puis d'un coup il se dit tiens, en fait c'est un peu drôle, il rit, enfin ça nous amuse beaucoup. Et quelle est votre préférence alors? Vous préférez qui se déchaîne dans le rire ou qui reste stoïque? Moi, j'ai pas de préférence. Je sais que Bertrand Mounier, qui a un rôle un peu plus comique, aime bien quand ça rit parce que forcément il a le retour de ce qu'il fait. Quand on fait des choses drôles, on aime bien que ça réponde en face. Mais bon, comme ça veut pas forcément dire qu'ils aiment moins, on essaye de le rassurer quand il sort du scène, qu'il rit pas. T'inquiète pas, il t'aime quand même. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand il rit un peu à moitié, parce que une salle qui rit beaucoup, on n'est pas dans un fédo, dans une pièce drôle. C'est-à-dire, je comprends, parce qu'effectivement, il y a des situations, puis des répliques qui font mouche, mais ça reste quand même une pièce, même si psychologiquement ou dans l'atmosphère c'est lourd, puisqu'il y a un crime, ça reste une pièce de détente. C'est-à-dire, c'est un divertissement, c'est une pièce plaisir. Donc les gens ne sont pas là non plus pour se creuser les méninges, réfléchir sur la situation actuelle. Au contraire, ça les déconnecte de ce qu'ils vivent aujourd'hui en se plongeant dans une autre période. Voilà, le roman policier, c'est quand même quelque chose où on aime se faire peur avec beaucoup de plaisir. Donc c'est bien quand ça rit un peu et c'est bien quand c'est sérieux aussi, parce que ça veut dire qu'ils sont à la fois sur le texte, sur des décalages qui peut exister entre les personnages et les situations, et puis en même temps, quand ils sont pris par l'intrigue policière, ou même au-delà de l'intrigue, par les relations de couple, de ménage, à 3, 4, etc., qui peut se passer dans la pièce, voilà, qui est un peu plus sérieuse. La pièce est à l'affiche depuis quelques mois maintenant. Oui. C'est pas quelques semaines, c'est quelques mois. Vous pensez déjà à la suite, à un autre... Oui, on y pense déjà. Je crois que je ne peux pas encore révéler quelle sera la suite, mais a priori, il va y avoir une suite. Bon, vous voulez faire dans le comique, dans le tragique, dans cette même pièce qui est des Orfèvres n'a pas fini de jouer, en tout cas. A priori, on a de belles choses qui nous arrivent, a priori... Minimum jusqu'à l'été. Là, au Théâtre du Petit Montparnasse, on y est jusqu'en juin si tout va bien. Après, si le public ne vient plus, on s'arrêtera, hein, c'est le jeu. Mais bon, a priori, on va jusqu'en juin. Mais il y a des suites qui pourraient bien arriver. Je n'ai pas le droit de trop dire. Et pour la compagnie, normalement, avec la production qu'on a actuellement, qui est une très bonne production à tous les points de vue, qu'on aime beaucoup, et on a déjà un projet... on n'a pas commencé à répéter. Mais le Fédo dont on parlait tout à l'heure. Chat en poche. Voilà. Dans 2 ans, maintenant. Voilà. Que je montrerai en scène. Que je mettrai en scène, pardon. Et tu joueras dedans. Et je jouerai dedans. Et bien sûr, vous retrouverez toute la bande. Toute la bande, vous avez aimé, plus d'autres. Ah bon, alors écoutez, je prends rendez-vous. Oui. Il y en a qui chantaient dans 10 ans, mais non, là, on va prendre rendez-vous dans 2 ans. Voilà, à peu ça, près. ouais. Si tout va bien. Eh bien, je vous dis le mot
Ben, on prend. Ah ben on prend. Voilà. Et merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.